C'est le Japon que vous connaissiez tous. De belles montagnes, technologies modernes et temples anciens. Mais saviez-vous que vous ne pouvez pas entrer dans les piscines publiques ou les maisons de bain si vous avez des tatouages? Ou que beaucoup de gens sont tellement surmenés qu'ils dorment souvent dans la rue? Ou pire encore, Mars décide de disparaître et de se construire une toute nouvelle depuis longtemps dans le pays, c'est les Yakuza japonais, ou le groupe japonais du crime organisé. Les Yakuza existent depuis plus de 300 ans et remontent à 1612, quand ils ont commencé à attirer l'attention du gouvernement. Ils sont organisés en famille et en groupe pour une protection mutuelle, ayant des rituels et un format similaire à ceux des samouraïs. En fait, on croyait que les Yakuza descendaient de gangs de renins ou de samouraïs rebelles. Les Yakuzas japonais se livrent à l'extorsion, au chantage et au meurtre. Contrebande, trafic de drogue, jeux d'argent, les prêteurs sur gage et autres activités qui contrôlent des restaurants, des bars et des entreprises dans toutes les villes. Les membres de la Yakuza ont souvent des tatouages élaborés qui ont leur propre signification. Les membres d'un clan ont souvent les mêmes tatouages, mais avec une exigence stricte. Ils ne doivent pas être visibles dans la vie quotidienne. Vous pourriez aussi les reconnaître à leurs doigts auriculaires manquants. Souvent, les Yakuza doivent subir le yubitsume, ou raccourcissement des doigts, pour payer leurs méfaits. Ils ont atteint leur apogée dans les années 1960 avec plus de 184 000 membres. Mais maintenant, ces derniers jours, leur nombre a diminué à 40 000. Cela pourrait être dû aux lois établies en 2011 qui ont rendu illégal pour les entreprises de donner de l'argent ou de faire des transactions avec des membres de gangs. Les Yakuza sont aussi la raison pour laquelle les Japonais sont très stricts concernant les tatouages, car ils sont souvent synonymes de crimes organisés. Et les personnes tatouées ne peuvent pas entrer dans les sources chaudes de Motonsen. Au royaume, ryokan, auberge traditionnelle, santo, bain public, piscine et plus encore. Des écoles, des gymnases ou même certains hôtels capsules. Les règles ont été établies pour empêcher les membres du gang d'accéder à certains lieux. Mis à part l'association avec les Yakuza, il y a aussi eu une époque pendant la période Edo où les criminels étaient punis avec des tatouages et les travailleurs du sexe avaient des tatouages pour montrer leur dévouement romantique aux clients. Les tatouages ont été jugés illégaux pendant la période Meiji, de 1868 à 1912, bien que cela ait de nouveau été légalisé en 1948. Le stigmate persiste. Et les personnes tatouées ont toujours des options limitées en matière de bains publics. Vous connaissez peut-être la tragédie de Fukushima. En 2011, un tsunami de 15 mètres a mis hors service les réacteurs de Fukushima Daiichi, provoquant un accident nucléaire où 3 cœurs ont fondu. L'incident est classé au niveau 7 par l'échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, le niveau le plus grave. Avançons jusqu'en août 2023, quand le gouvernement a décidé de libérer de l'eau radioactive traitée dans l'océan Pacifique. Le Japon avait déjà reçu le feu vert de l'ONU, car la valeur analysée de la radioactivité est de 1500 becquerels par litre de radiation trigonométrique. Le tritium. Bien inférieur aux 60 000 becquerels par litre du standard de tritium, la Chine a immédiatement interdit tous les produits aquatiques japonais. Et les gens au Japon, à Hong Kong et en Corée du Sud ont exprimé leurs préoccupations par des manifestations. Certains se sont tournés vers Reddit pour discuter de ce problème. Certaines personnes ont mentionné que les résultats de la recherche ont montré qu'ils sont aussi radioactifs que des bananes. Donc, il n'y a rien à craindre. Beaucoup de gens s'inquiètent encore, car ils diluent simplement l'eau radioactive avec de l'eau de mer pour réduire la concentration et faire semblant que ce n'est pas dangereux. En sécurité, pour dissiper les rumeurs, le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a mangé un poisson pêché à Fukushima et son bureau a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Ironiquement, on a découvert que la Chine, qui avait interdit les produits japonais à cause de cet incident, possédait une centrale nucléaire qui libérait environ 3 fois plus de tritium que Fukushima. La centrale nucléaire de Kori en Corée du Sud avait également des quantités similaires. Un autre aspect du Japon que l'on ne voit pas souvent dans d'autres pays, ce sont leurs maid cafés. Ce sont des cafés à thème cosplay où le personnel est déguisé en soubrette et sert les clients. C'est tellement populaire parmi les otaku qu'il y a environ 60 maid cafés rien qu'à Akihabara. La plupart du temps, c'est une expérience amusante et inoffensive. Mais il y a un côté sombre à cette industrie. On dit que l'environnement de travail est très stressant et que certaines femmes de ménage ont des crises de panique pendant les heures de travail. Les domestiques sont également interdites de prendre du poids et doivent garder leur silhouette aussi mince que possible. Il existe également une hiérarchie parmi les domestiques. Les employés de maisons étrangères étant tout en bas de l'échelle, les clients ont également des forums où ils discutent des domestiques de manière sexuellement explicite. Un autre terme unique au Japon est salaryman,
Les salarymen sont des travailleurs salariés ou des employés de Il bureau. y a ceux qui Soyez sont fidèles très à leur essence. opérationnels. Ils sont tellement loyaux que la plupart des salariés travaillent entre 12 et 18 heures par jour. Certains les ont même appelés par des termes péjoratifs comme Kaishi no Inu, les chiens de l'entreprise, ou Shakira, Jitsu, bétail corporatif. La dure journée de travail des employés japonais commence tôt le matin quand ils doivent se tasser dans un train surchargé. Ces trains sont tellement pleins que le gouvernement a décidé d'avoir un personnel spécifiquement chargé de tasser les gens à l'intérieur. Ensuite, ils travaillent au bureau jusqu'à la nuit. Ils travaillent si tard qu'ils ne peuvent se détendre que dans des endroits nocturnes comme les izakayas ou le pachinko. Parfois, les salarymen sont tellement fatigués de travailler que certains doivent dormir dans la rue pour s'en sortir. Train ou même le trottoir. Souvent, de nombreuses familles ne voient pas beaucoup leur père puisqu'ils travaillent tellement. Les employés de bureau au Japon font également face à de dangereuses conséquences pour leur mode de vie, souffrant de problèmes cardiaques et d'AVC, blagues et problèmes de santé mentale. Parfois, on peut voir des gens crier et frapper un mur dans les rues de Tokyo à cause du stress. Malheureusement, ces effondrements sont si fréquents que la plupart des gens se croisent comme si de rien n'était. Le pire cas s'appelle Kuro Ichi, mort par surmenage. Le premier cas de Kodoshi a été enregistré en 1969, lorsqu'un employé d'une entreprise de journaux est mort d'un AVC à l'âge tendre de 29 ans. Certaines de ces personnes sont tellement dépassées qu'elles décident de mettre fin à leur jour. Elles se rendent souvent à Aokigahara, une forêt suicidaire, pour se tuer. Un autre effet de leur vie stressante est le Johatsu, où des dizaines de milliers de Japonais disparaissent chaque année. Les gens qui se sont volontairement De leur bannis vie et disparaissent. Les gens sont parfois tellement débordés par le travail qu'ils décident de disparaître. Bien que la principale cause soit liée à la démence, certaines personnes s'échappent à cause de la violence domestique, la dette ou la honte de perdre son travail. Il existe même un secteur d'activité qui aide les gens à disparaître, appelé Yulnid Gaya. Les Japonais sont parmi les gens les plus amicaux du monde, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne discriminent pas. Le pays est notoirement homogène avec plus de 98,5% de la population étant purement japonaise. Cependant, il y a le cas des hafu, ou des personnes à moitié japonaises. Ces personnes se sentent souvent aliénées, car la plupart des gens les considèrent comme des étrangers. Certains hafu coréens et chinois sont victimes de discrimination parce qu'ils viennent de pays colonisés par le Japon. Cela est particulièrement vrai aussi pour les hafu noirs. Ils font face à de nombreux stéréotypes, comme être bon au basket, au foot et au tennis. Drôle. Ou aimer la musique rap. Si jamais tu achètes un téléphone au Japon, il y a un petit détail ennuyant à propos de leur téléphone portable que vous avez peut-être remarqué. Tous leurs téléphones auront un bruit d'obturateur que vous ne pouvez pas éteindre quoi que vous fassiez. Pour certaines personnes, cela peut être agaçant, mais pour d'autres, cela peut changer la vie. La raison derrière ce bruit d'obturateur est des préoccupations de confidentialité. Ainsi, les gens ne peuvent pas prendre de photos qu'ils ne devraient pas prendre. Le pays a beaucoup de cas où des gens prennent des photos indésirables d'autres personnes. La police japonaise a constaté une forte augmentation du voyeurisme. Une augmentation de 60% entre 2007 et 2016. C'est pourquoi cette loi a été créée, pour protéger les personnes vulnérables, surtout les femmes. Même le géant de la technologie Apple a accepté de personnaliser les téléphones portables qu'ils ont expédiés au Japon. Donc, même si cela peut vous sembler un peu ennuyeux, c'est fait avec de bonnes intentions. Et le but est de protéger la vie privée des gens. Le Japon est un pays tellement intéressant que je voulais partager quelques faits intéressants en plus. Le Japon est le pays des inventions farfelues, comme ce spray rafraîchissant incroyable que les gens utilisent en été. Tout ce que vous avez à faire est de vaporiser la mousse sur votre peau ou une surface. Ensuite, prenez la mousse et mettez-la où vous voulez sur votre corps. Vous serez rafraîchi en un rien de temps. On dirait que les Japonais sont obsédés par la lutte contre la chaleur. Une autre innovation s'appelle la veste ventilée, où chaque veste est équipée de la climatisation. C'est parfait pour les travailleurs en extérieur qui veulent rester au frais par temps chaud et humide. Une autre invention folle, ce sont les autocollants de travail en heures supplémentaires, où les gens indiquent au public qu'ils font des heures supplémentaires, donc merci de ne pas les déranger. Le pays est aussi l'inventeur des fruits de luxe sur le marché. De la fraise bijou blanche à la pastèque en forme de cube, les prix peuvent atteindre des dizaines de milliers de dollars. C'est pourquoi c'est le meilleur cadeau que vous puissiez offrir en rendant visite à des gens. Le Japon est un beau pays avec des vues étonnantes et des traditions riches. Il y a aussi des problèmes de santé mentale et de préjugés à cause de la manière dont leur société est organisée. Heureusement, le pays peut surmonter cela et continuer à être l'un des pays les plus inventifs et créatifs du monde.